Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de bricolage, une petite customisation de cartes de Project Life. Donc, j'ai sorti cette grande carte. Donc c'est, vous savez, le format sur lequel j'avais déjà travaillé avec vous les fois d'avant où j'avais fait Halloween, Octobre Rose. Voilà, ce genre de petites cartes, façon de parler, de grandes cartes. Voilà, donc c'est des cartes de Project Life qui font 15, ouais, 15,1 sur 10. Voilà. Donc, voilà, pour celles qui suivent un peu, ça c'est les petits personnages d'Harry Potter qu'on a en ce moment chez Super U. Ce sont des petits sujets qu'on vient clipser comme ceci sur les crayons. Voilà, on vient les mettre au bout des crayons. Moi, je ne les mets pas sur mes crayons, je les mets sur mon étagère qui est en hauteur. Comme ça, je vois tout le monde. Donc j'en ai 6 et j'en ai récupéré 2 que je n'avais pas aujourd'hui. Donc ça m'en fait 8. Je ne sais plus combien il y en a en tout dans la collection, mais ça se complète petit à petit. J'ai sorti un pochoir. Donc j'ai pris ce pochoir là qui vient des pochoirs de chez Action. Donc c'était comment dire, dans ce paquet là. Voilà, donc ça c'est des pochoirs qu'ils nous ont fait il y a un petit moment. Ça fait un moment maintenant qu'ils nous ont pas refait de pochoirs. Donc peut-être qu'à un moment ils vont nous en remettre, hein. Ne désespérons pas. Et puis vous savez que j'aime bien ranger mes papiers, mes petits trucs de bidouille dans des pochettes par thème. Donc là j'ai une pochette Harry Potter. Hein, voilà, c'est écrit là, Harry Potter. Donc ça, c'est les pochettes transparentes qu'on trouve chez Action. Pareil, qui sont vendues de francs 6 sous avec un petit bouton pression pour la fermeture. Et puis voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme papier. Il y a des chances que de toute façon, je découpe ici le mot Harry Potter. Peut-être mettre mes petits sujets là puisque j'en ai aussi récupéré aujourd'hui avec mes doubles. Là je voudrais essayer alors le Dutch Doobadoo texture paste transparent que j'avais acheté sur la page Facebook de Letty 17. Donc c'est les ventes de Letty, c'est plus particulièrement sa page où elle vend les produits Dutch Doobadoo, entre autres. Hein, elle ne vend pas que du Dutch Doobadoo, elle vend aussi tout ce qui est encre, distress, etc., etc. Donc, hop là, je vais prendre un petit couteau et puis je vais venir mettre de la pâte à texture du coup sur mon ma carte. Alors je sais pas, est-ce que je mets tout d'un côté et rien de l'autre? Est-ce que je centre? On va y aller comme ça. Allez, c'est parti. C'est la première fois que j'utilise sa pâte à texture. Donc on verra ensemble. C'est vraiment très crémeux comme matière, c'est sympa à travailler. Après, je veux pas en mettre de trop parce que j'ai un peu peur que ça aille. Que ça glisse en dessous en fait. Et comme j'ai pas mis de washi pour éviter que ça ne se soulève, je risque d'avoir des petites coulures partout. Alors le pot est bien plein, hein, je sais pas si vous voyez. Alors à moins qu'il y ait une bulle d'air en plein milieu, mais j'en avais jusqu'à dans le couvercle. Hein. J'en avais même pas mal dans le couvercle. Il m'en reste encore dans le couvercle. J'ai pas réussi à enlever tout. Mais
Donc Letty est dans le département 17 et elle fait régulièrement, là en ce moment, tout ce qui est salon et à proximité de chez elle, quoi. Donc peut-être que pour les personnes qui seraient éventuellement du coin, vous allez pouvoir la voir sur les salons scrap en fait. Elle a également sa chaîne YouTube, hein. Vous pouvez la voir sur sa chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Ça vous permettra aussi de voir sa trombille et puis si vous passez sur un salon scrap, de pouvoir la repérer plus facilement. Voilà. Ça fait la pâte là, elle fait adhérence avec mon couteau et mon pochoir. Mais pas le résultat final, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, bon, allez, hop. Donc aujourd'hui, on a du ciel bleu, du soleil, mais énormément de vent. Mais il fait pas froid parce que je suis sortie ce midi et il ne fait pas froid. Bah, heureusement qu'il y a du soleil, quoi, parce que clairement je pense qu'à l'abri du soleil on doit bien ressentir le vent, mais le vent est très très fort. Intérêt à bien tenir le volant sur la route. Hop, bon, alors du coup lui je vais le poser là-dessus. Quoique, ouais, le temps de décaler ça. Hop, et puis je vais venir nettoyer ma plaque. Hop. Donc je referme ma petite pâte. Oh, alors je vous ai pas fait de haul, hein, mais je suis repassée vite fait chez Nose la semaine dernière. Et j'ai réussi à trouver, alors je sais plus qui avait trouvé ce Schalke Finish de chez Rayer à 1,50 €. Il y a 118 ml dedans. C'est de la peinture effet craie en fait, donc effet mat. Et oh, j'étais contente. Bon, vraiment pas dans le scrap, hein. Vraiment le pot il a été pris et déplacé dans des bacs à côté, quoi. Donc j'étais contente d'être tombée dessus. Il n'y a rien eu de nouveau de mis dans mon bac Rayer là. Il restait toujours le deuxième pochoir avec les deux feuilles en papier cartonné là, en forme, c'était des étoiles je crois dessus, je sais plus, j'ai un doute. Oui, c'est ça, c'était des étoiles au prix de 59 centimes. Et je me suis dit, ben, à ce prix-là, puisqu'il est encore là, je le prends, tant pis, je l'ai en double. Mais c'est pas grave parce que comme c'est une matière cartonnée, à un moment donné, le pochoir va me lâcher. Les pochoirs vont me lâcher puisqu'il y en a deux dedans. Donc, bah, c'est pas... Voilà, c'est pas perdu. Au pire, j'aurai l'autre pochoir en secours. Voilà. Tout simplement. Et il y avait le deuxième outil aussi pour faire les trous qui était toujours là. Donc, mais pareil, lui, il a été remis sous une couche de trucs. Alors, peut-être que les gens l'ont pas vu quand ils ont fait leur tour. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent chez Nose, ils mettent pas les mains dans les bacs.
Bon, après, ça évite que tout soit en désordre. Mais voilà, ils ne mettent pas les mains dans les bacs pour aller voir si éventuellement il n'y a pas une trouvaille, un petit trésor, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'après, moi je sais que j'ai une boîte de lingettes dans ma voiture et quand je sors de chez Nose, en général, je me passe les mains à la lingette parce que on a les mains toutes noires. Voilà, voilà. Voilà, bon, j'ai enlevé le plus gros déjà. Hop, je vais le sécher avec mon chiffon qu'on a vu toutes les couleurs. Je fais mon petit ménage, hein. Je m'excuse, j'en profite de le faire avec vous, de papoter, un petit peu de blabla. Le temps aussi que ça sèche un petit peu, mais je vais passer un coup de heat gun, donc je vais vous mettre en pause pour pas vous casser les oreilles avec mon petit pistolet chauffant. Hein, et puis je vais vous retrouver après pour finir ma customisation de carte de Project Life. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est sec, donc c'est joli, c'est brillant, c'est... Alors, je l'ai très mal étalé, clairement. Il y a des endroits où il y en a un peu plus et des endroits où il n'y en a quasiment pas. Après, c'est vrai que c'est tellement crémeux qu'on ne sait pas trop, en fait. Et peut-être que j'ai pas pris non plus le bon couteau pour l'étaler. Affaire à suivre. Mais en tout cas, le rendu, là où c'est bien appliqué, est très joli. Ça fait un effet brillant. Et ça n'enlève pas les motifs qui sont à l'arrière en fait. On voit toujours le fond. Voilà. Donc j'en ai profité d'être en pause pour faire mes découpes afin d'éviter de perdre trop de temps. Donc j'ai découpé Harry Potter comme je vous l'ai dit. J'ai découpé mes 3 petits sujets. Donc là on a Harry Potter, Hermione et Dumbledore. Dans mes petites feuilles que j'avais, j'ai pris le Choixpeau magique. L'éclair d'Harry Potter, les lunettes d'Harry Potter. J'ai la formule magique Wingardium Leviosa avec, alors je sais pas si vous allez la voir. Hop là. Est-ce qu'il va le faire? Non, il veut pas. Voilà, juste au-dessus, vous voyez, elle est blanche, vous avez une petite plume. Voilà. Donc j'ai pris cette formule et puis j'ai pris, alors on le voit pas très bien parce que c'est imprimé avec de l'encre, j'ai d'encre. Et puis l'image n'était pas forcément non plus d'une très bonne qualité, mais c'est l'enseigne des Gryffondor. Voilà, ah oui, Harry Potter, Harry Potter. J'ai retrouvé ça aussi parce que je savais que je les avais. Mais ils n'étaient pas rangés dans la pochette Harry Potter. C'est une planche de stickers que faisait Action. Donc c'était cette planche là avec Edwige et puis sa cage. Et alors c'était pas je vais y arriver. Explicitement dit que c'était Harry Potter, mais voilà, on retrouve la clé avec les ailes, on retrouve Edwige dans sa carte, les potions, enfin mince. La potion magique, le courrier qui vole, hein, parce que là on voit bien que il est pas plat, donc on s'imagine qu'il vole comme dans Harry Potter. Hein. Et puis, alors on a un arbre, mais bon, qui ressemble pas vraiment à l'arbre de Harry Potter, mais c'est pas grave. Là ici on a une tour, on a un livre de sorcellerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous fait rappeler Harry Potter? Eh ben la carte aussi. La magie, etc. Hein, donc voilà, moi quand je l'ai vu, c'est vrai qu'aussitôt j'ai pensé à Harry Potter. Bon, et puis on a les petites lunettes aussi. Voilà, franchement, c'est quand même assez flagrant que c'est du Harry Potter. Donc je vais sûrement prendre une petite chouette.
parce que Edwige compte dans l'histoire. Donc, je vais peut-être prendre la plus petite des deux. On va voir. Là, je sais pas si je fais... si je mets du spray ou si j'y vais avec mes encres pour faire un petit peu de couleur. Des petites touches de couleur. Je sais pas trop non plus quoi comme touche de couleur. Peut-être que je vais faire un peu de spray. Parce que j'ai pas forcément envie de passer 3 heures à vous faire du bruit avec mes tampons encreurs. Donc, je vais sortir, hop là, ma feuille de l'autre jour. Et puis, on va venir mettre de l'encre. Je les avais sortis, puisque ne sachant pas trop où j'allais. Harry Potter, on est un peu dans les couleurs Bordeaux. Est-ce que je vais avoir quelque chose dans les couleurs Bordeaux? Rouge cerise, je suis pas sûre que ce soit vraiment... Après, comme le fond est un peu gris, peut-être que ça pourrait le faire. J'ai du orange. Ça non, ça non. Ça non plus, non plus. Où j'ai du violet. Oh, je vais partir sur le spray cerise, tant pis. Ça va peut-être être un peu... Voilà. Hop. On va laisser le papier boire un peu les gouttelettes d'encre qui viennent d'être diffusées dessus. Je vais passer un petit coup de lingette là où ça a éclaboussé avant que ça ne sèche. Je ne sais toujours pas où est-ce que j'ai mis ma boîte justement quand je fais comme ça normalement j'utilise les sprays. J'ai une sorte de couvercle en carton. Et je suis en train de vous parler, au même moment je suis en train de réfléchir où est-ce qu'elle peut être. Et je la visualise. C'est bon, je vois où est-ce qu'elle est. Elle n'est pas dans mon bureau. Elle est dans ma chambre. Voilà. Non, mais voilà. C'est comme ça. C'est mon Alzheimer qui me joue des tours. Mais bon. Non, c'est bon, je la visualise de fait. Elle est dans mon bureau. Dans ma chambre, pardon. Donc... Ben moi j'aime bien ces petites gouttelettes d'encre, c'est sympa, l'effet est pas mal. Je vais attendre que ça sèche un petit peu encore, je vais peut-être passer juste là où il y en a vraiment des grosses gouttes sur mon produit transparent, là sur ma texture paste transparente. Voilà. Donc j'ai mes poulettes qui sont en tournoi de badminton aujourd'hui. Alors depuis ce matin, elles y sont. Donc elles sont pas mal contentes puisque ce matin elles ont été jusqu'en finale. Bon, elles ont perdu en finale malheureusement, mais bon, elles ont été quand même jusqu'en finale. Donc ça c'est cool. Donc elles ont fait 2 premières rencontres. Après elles se sont trouvées en demi-finale. Donc elles ont fait leur 3e rencontre qu'elles ont gagnée. Et en finale, donc elles ont perdu à leur 4e match de la matinée. Et cet après-midi, alors elles sont pas ensemble cet après-midi puisque cet après-midi c'est les doubles mixtes.
pour ceux qui font un peu qui connaissent un peu le badminton. Donc elles sont avec deux jeunes de leur âge, hein, pour faire leur match. Et le premier match qu'elles ont fait, en fait, elles se sont rencontrées mutuellement avec leurs collègues. Donc forcément, il y en a une qui a gagné et l'autre qui a perdu. Bon, voilà. Mais je leur ai dit, c'est pas grave. J'ai dit à celle qui avait perdu que c'était pas grave, qu'elle se rattraperait au prochain match. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elles en sont, puisque comme je suis en vidéo avec vous, je ne peux pas voir ce qu'elles me marquent. Mais voilà, je croise les doigts pour que ça aille aussi bien cet après-midi que ça ne l'a été ce matin. Affaire à suivre aussi. Voilà, donc, hop, je reprends mes petites choses que j'ai découpées. Voilà. Le Harry Potter, là, je le mettrai bien en 3D. Du 3D, pas trop gros. Ça en est ça ou pas? Non. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oh oui, ça va fonctionner. Ça devrait fonctionner. Allez, je vais quand même mettre une petite pointe de colle. Parce que comme c'est des petits carrés de mousse que j'ai depuis super longtemps, ils ont tendance à pas super bien adhérer. Donc au moins, avec une petite bout de colle derrière, on a déjà peut-être un peu plus de chance que ça aille bien. Hop. Alors, est-ce que je peux en mettre juste un petit là encore? Ce serait pas mal. Hop là. Voilà. Alors, je vais enlever les petites pellicules du dessus. Si elles veulent bien. J'ai un super pic de compétition. Et ben non, perdu. Il est même pas là. Oh. Bon, je vais prendre celui-là. Donc celui-là, en fait, je l'ai en double. Je pensais que je l'avais pas rangé la dernière fois dans mon petit trousseau de couture. Et je me suis aperçue que je l'avais en double. Alors j'ai dû le trouver tout seul chez Action. Chez Nose, dans les bacs à un moment donné, en me disant bah tiens, ça pourrait être pas mal. Je pense, hein, parce que sachant que j'en avais déjà un, je vois pas pourquoi j'en aurais repris un. Après c'est pas perdu, ce genre de petit outil, hein, on en a toujours besoin, la preuve. Sauf que pour le coup, mes petits carrés, je suis en train de me battre avec. Ah. Alors, est-ce que ça irait mieux avec mes ongles? Pas sûr, pas sûr. Mais ça collerait peut-être un peu moins. Ouais. Là, il déborde un peu du truc. Peut-être que ça vient se coller sur mes ongles. C'est génial. Oh là là, je vais passer 3 heures là-dessus, sérieux. Et là, je suis en train de me coller les doigts sur les doubles faces. Non, mais tout va bien. Je vous vois rigoler. Hein. Attention. Hein.
Au secours. Ça y est, c'est bon. Hop, hop, hop. Et ben, moi je vous dis, si ça colle pas, je comprends pas. Zou. Alors, on va se mettre Harry Potter ici. Hop. Voilà, comme ça on sait tout de suite de quoi on parle. Gryffondor. Alors je sais pas si je vais tout mettre, hein. Je les ai découpés. Je les ai découpés comme ça. Ça, je mettrais bien ça là ou là. Je sais pas. Là, avec le choix-peau ici. Je mettrais bien Gryffondor là. Alors, du coup, je vais remonter ça un peu. Ça, je vais venir caser là. Je vais coller ça déjà. Hop. Alors, je ne sais pas du tout comment la colle réagit sur la matière de la pâte à texturer transparente. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Alors là, le souci, c'est que à l'arrière des petits sachets, je sais pas si vous allez voir, ouais, ça brille un peu. C'est du papier glacé. Donc avec cette colle là, ça va pas être tip top. Je vais prendre plutôt de la colle scotch. Je pense que ce sera plus pratique. La colle scotch, ou après j'aurais pu aussi prendre ma souris, hein. Ma souris, ma petite souris de chez Action là. Hop. Donc on a dit, on vient manger un petit peu là-dessus, comme ça. Hermione, je ne l'ai pas encore en figurine. Qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure? J'ai eu Rogue et... je sais plus. Ah, Jenny. Non, c'est pas Jenny. Rogue et... une petite blondinette. Luna, je sais plus quoi. J'ai perdu le nom. Hop, le petit choix-peau magique. Du coup, je suis partie avec ma colle scotch, moi. On va se mettre là comme ça. Hop. Donc ça, ok. L'éclair d'Harry Potter, je la mettrai bien là. Edwige, je vais prendre la petite. Ouais. Alors, je vais coller l'éclair d'Harry Potter ici. Hop. Le 9 3/4, je vais le coller là où il est. Il est bien. Oui, je sais, hein, tout est traviole, mais je ne changerai pas. J'aime bien avoir mes choses qui sont pas forcément droites. Pour ceux qui me suivent, vous savez
bien que j'aime bien quand c'est un peu de travers. Hop, du coup je vais mettre Edwige comme ça, à cheval sur mon petit cercle avec l'éclair d'Harry Potter. Voilà. Les lunettes, est-ce que je les casse quelque part? Oh, je vais peut-être plutôt mettre la... Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes stickers, ça? J'ai un petit bout de carte. Pourquoi pas? J'ai un sablier, une montre. Où je vais mettre un petit courrier. Ouais, un petit courrier, c'est sympa ça. Un petit courrier là. Et je mets la formule là. Ouais, ça me plaît bien. Allez, c'est parti. Hop, petit courrier. Tchouk, comme ça. Et la formule magique. Ici. Voilà. Bon, bah, finalement, je vais pas mettre les lunettes. En plus, Harry, il les a sur son nez. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais avoir fait ma petite créa du jour, qui n'est pas du Noël. Ça me change. C'est vrai que ça me change. Hein. Et vivement que ce soit passé, Noël. J'aime bien, hein, mais... je vais mettre les stickers avec, comme ça. Et puis, je vais garder aussi la cartonnette où il y a Edwige avec sa cage. Je vais la découper et je vais la mettre hop, dans ma pochette. Ça pourra me servir ultérieurement. Et voilà. Ça, c'est rangé. Ouais, quand je peux ranger aussitôt, je le fais parce que là, c'est une catastrophe mon bureau. Je vous assure, c'est vraiment honteux. Bon, j'ai ma petite enveloppe qui a du mal à se coller. Ça reste des anciens stickers de chez Action. Hein. Vous allez voir le contour blanc, j'aurais pu le couper un peu parce que clairement, il y a beaucoup de blanc autour. Mais bon. Sur Edwige, c'est moins choquant parce que c'est des couleurs claires. Mais c'est vrai que sur le restant, ça se voit. Voilà ma petite création du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas Harry Potter. Si vous collectionnez les petites figurines qui sont actuellement chez les magasins U. Alors de mémoire, c'est une figurine par tranche de 30 €. Et on est limité à 6 figurines, il me semble. Bon, après, ça dépend peut-être aussi des caissières, etc. Hein, parce qu'il y a des gens qui n'en prennent pas. Donc, voilà. Si les personnes disent, bah, vous avez qu'à les donner à la personne suivante, et ben voilà. Moi, je sais qu'il y a des fois, pour les points ou quoi, quand ils me demandent si je veux des points pour faire les
les ustensiles de cuisine ou quoi, je leur dis non, non, mais donnez-les à la personne suivante si elle les veut, il n'y a pas de souci. Comme ça, voilà, la personne, ça lui fait plus d'étiquettes et puis tout le monde est content. Pour ce genre de petites choses, je suis pas encore tombée sur des gens qui me disent de me donner leur petit sujet. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je fais en conséquence avec mes courses et puis c'est tout. Voilà. Et bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez tous passer un bon dimanche et je vous retrouve très vite. Bisous bisous.